Nous sommes à l'espace Kemesha, ville de Kinshasa. La journée d'aujourd'hui revêt un caractère exceptionnel, autant pour l'ARSP que pour la FEC, étant donné que les deux parties se sont résolues de travailler de concert pour l'intérêt des entrepreneurs congolais. En présence du directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques, M. Amesso, quelques membres du gouvernement, à savoir les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, celles de la justice et garde de sceaux, celui des postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, le ministre des Finances, le patron des infrastructures et des travaux publics, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'inspecteur général des finances, le numéro 1 de la CNRF, le président et membre du conseil d'administration de l'ARSP, les députés et sénateurs, plusieurs autres personnalités politico-administratives, plusieurs représentants des groupes des multinationaux en RDC et les sous-traitants. Le directeur général de l'ARSP, l'honorable Miguel Katem Kachal, a pris la parole en premier pour définir les objectifs de ce cadre de concertation qui est sur le point d'être scellé. Aujourd'hui est un grand jour car nous allons sceller le partenariat entre l'ARSP et la FEC en signant le protocole d'accord qui doit permettre de réaliser efficacement la mission confiée à l'ARSP, à savoir celle consistant à intégrer les entreprises congolaises dans les chaînes de valeur locales, internationales et capter la valeur ajoutée locale qui sera diffusée dans la population. Pour votre gouvernement, par-dessus les missions de planification, des consultations, des contrôles et des règlements des contentieux fixés à l'ARSP par les décrets qu'il institue, l'orientation générale de son action procède de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse l'expression de mes hommages les plus déférents. Il ne s'agit évidemment pas de remplacer par les Congolais les opérateurs étrangers actuels, ni de proposer une alternative à des grands groupes multinationaux dont la majorité sont membres de la FEC et le pays en a besoin. Nous continuerons à encourager les investissements directs étrangers équilibrés dans notre pays, tout en réfléchissant sur la manière de rendre beaucoup plus inclusif et durable notre croissance économique, à travers une véritable sous-traitance dûment organisée. L'ARSP assure donc les sociétés principales de sa franche collaboration. Comme promis par les chefs de l'État, elles seront protégées, auront de quoi s'épanouir et se développer conformément aux lois du pays. L'ARSP va veiller à ce que les sous-traitants congolais leur rendent de bons services afin d'assurer le bon fonctionnement de leur société en République démocratique du Congo en vue d'assurer la stabilité économique nationale. Nous invitons déjà maintenant tous les entrepreneurs à différents niveaux ainsi que tous nos compatriotes à faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement, de diversification de l'économie nationale et du développement. En effet, notre rôle est de promouvoir les PME congolaises partant de la lutte contre la pauvreté, car une PME consomme localement, emploie localement et plus que tout autre acteur économique peut jouer le rôle de courroie de transmission entre la croissance économique portée souvent par les grandes entreprises et le développement de l'ensemble de nos populations. Honneur soit rendu au président de la République qui, après avoir exprimé sa vision dans ces secteurs, afin d'en finir avec la souffrance des Congolais, en a activé la matérialisation en nous confiant la charge. Nous avons l'insigne honneur de porter cette charge avec ardeur et appelons notre jeunesse à faire confiance au président de la République. Quant à nous, nous sommes engagés à ne pas les décevoir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat FEC-ARSP, ainsi je vous remercie. Et nous avons aussi sur le
Albert Yuma, président national de la Fédération des entreprises du Congo, a dans son mot élucidé que ce protocole d'accord avec l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC vient optimiser la mise en œuvre des textes régissant la sous-traitance à travers le pays. Ce partenariat s'étend aujourd'hui, fort heureusement, avec la RSP, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, avec le lancement des travaux d'élaboration des guides sectoriels. Ceux-ci, sans se substituer aux textes juridiques, doivent planter les balises pour permettre aux entreprises de se conformer de mieux en mieux à la loi et à ses mesures d'application d'une part, et aux contrôleurs de l'ARSP de circonscrire leur intervention dans le strict respect de la légalité et de la réalité entrepreneuriale d'autre part. C'est pourquoi je veux à nouveau féliciter son nouveau directeur général, Miguel Cachal-Katem, pour sa récente nomination à ce poste stratégique par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon cher Miguel, l'honneur qui vous a été fait par le chef de l'État témoigne de la confiance qui a été placée en vous pour diriger la RSP et développer l'économie de la sous-traitance de notre pays, sans laquelle nous ne pourrons espérer voir émerger rapidement une classe moyenne congolaise. Quand je parle de la sous-traitance, je ne veux pas évoquer un simple marché que l'entreprise mère accorde à une PME congolaise, bien de l'émergence de certaines entreprises de sous-traitance à côté des entreprises principales, des entreprises minières, de télécommunications, des travaux publics et bien d'autres encore, pour encourager la constitution du capital, qui seul peut participer à l'effort de développement de notre pays. Le changement passe inévitablement par l'action. Il ne sert à rien si les discours et les lois ne se transforment pas en actions concrètes pour apporter les changements. Il est important de garantir aux nationaux la sous-traitance de tous les secteurs productifs, mais aussi d'assurer de façon volontariste la préférence des nationaux dans les secteurs stratégiques que sont les mines, les hydrocarbures, les télécommunications, les banques et assurances et le secteur agroalimentaire. Pour sa part, les dires Kaba du chef de l'État a tout aussi martelé sur l'appropriation de cette démarche par les Congolais, car selon lui, cette convention marque sans nul doute un tournant décisif pour l'amélioration du secteur de la sous-traitance à l'ère Tshisekedi. Et je crois que cette loi créant l'ARSP était la solution idéale. Mais il ne suffisait pas de faire une loi. Il fallait encore cette volonté politique de pouvoir matérialiser cette loi et de véritablement inciter les entreprises étrangères à avoir l'obligation de pouvoir engager dans la sous-traitance des entrepreneurs congolais. Je me réjouis donc de la vision du chef de l'État à l'avoir compris tout de suite. Et quand il disait qu'il devait créer des millionnaires congolais, c'est exactement à la sous-traitance auquel il pensait en premier. Et la matérialisation ce jour de ce contrat entre l'ARSP et la FEC va marquer un véritable tournant économique dans ce pays, en cela que ça va redonner confiance aux Congolais. Et je crois aussi que ce contrat va permettre, puisque dans les dispositions qui accompagnent le fonctionnement de l'ARSP, les sous-traitants congolais n'auront plus droit uniquement à un bon de commande, mais finalement à un vrai contrat. Et c'est ce qui bloquait justement l'accès à l'entrepreneur congolais au marché financier. Nous allons veiller à ce qu'il n'y ait plus de bons de commande, mais qu'à la faveur de ce contrat, de ce pacte qui va être signé entre l'ARSP et la Fédération congolaise des entreprises, qu'il y ait des vrais contrats qui va permettre d'une part d'avoir accès au vrai crédit et d'autre part, puisque le risque sera moindre, de pouvoir baisser drastiquement les taux d'intérêt.
En revanche, ce mariage FEC-ARSP traduit justement la détermination du gouvernement en ce qui concerne l'appui de l'entrepreneuriat congolais, a souligné le ministre des PME, Eustache Mouanzi. La cérémonie de ce jour entre la Fédération des entreprises du Congo et l'ARSP intervient après celle passée entre la même fédération et l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC. Ceci démontre la volonté politique du gouvernement de mettre en place des partenariats constructifs entre le secteur public et le secteur privé. L'instant d'après est arrivé le moment crucial de cette cérémonie. Ainsi, le protocole d'accord est signé, suivi d'une longue et chaleureuse poignée de main entre les deux parties en signe de solidarité. Oui, il y a lieu de dire aujourd'hui que l'effectivité de ce protocole d'accord signé conjointement entre l'ARSP et la FEC démontre effectivement l'impact d'un nouveau vent qui souffle dans la sous-traitance à travers la République, le vent du changement, avec bien entendu le dynamisme du directeur général, j'ai cité l'honorable Miguel Katem Kachal, afin d'aboutir à la création d'une vraie classe moyenne congolaise avec la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.